Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de l'enseignement de Samuel sur l'IDB. Donc, dans la première partie, on a regardé qui était l'auteur du livre de Samuel. On a aussi regardé à la date, entre autres. Et je vous ai dit que maintenant, on allait parler des ennemis d'Israël. J'espère que vous avez pu prendre le temps de regarder la vidéo avec le petit extrait du film 3 pour aider à comprendre un petit peu mieux le contexte des batailles dans Samuel. C'est vrai que dans Samuel, on a beaucoup de guerres. Saül puis David ont beaucoup d'ennemis. Et on va voir ces différents ennemis en couvrant 2-3 de ces batailles. Mais voilà, vous venez de regarder cette vidéo sur 3 et j'imagine que vous pouvez voir les similitudes avec le livre de Samuel. Donc, la bataille qu'on vient de regarder dans l'extrait, c'est très typique à l'époque de Saül et de David. Évidemment, ça nous fait penser à l'histoire de David et Goliath. Et puis, je sais pas vous, mais moi, avant, quand je lisais l'histoire de David et Goliath, évidemment, c'était une histoire surprenante et juste trop bien. Mais en même temps, je trouvais un peu bizarre que un soldat défie toute une armée. Mais en même temps, on regarde dans le film avec cette perspective plus historique et culturelle, avec cette stratégie de bataille qui est utilisée, ben, du coup, ça a plus de sens. L'histoire, elle a plus de sens. Je me dis, ah oui, ben oui, plutôt que tous les soldats se battent, ça finit en bas de sang, ben, un duel comme ça paraît bien. Et puis, c'est ce que Goliath, il fait, hein. Dans 1 Samuel 17:10, on lit que le Philistin dit encore, je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Donc on voit, comme dans le film, ce soldat qui lance un défi à un autre soldat. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment se passaient les traités et les alliances de suzerains. Donc ça, c'était dans Deutéronome qu'on en a un petit peu parlé. Mais en quelque sorte, c'est un peu ce qu'on a ici. En soumettant au roi de Grèce, l'autre peuple va devenir leur vassal. Et c'est sûrement ce que les Philistins ils essayaient de faire avec Israël et Saül. Donc en devenant vassal, ça veut dire qu'ils doivent se soumettre au roi de l'autre pays, ils doivent payer un tribut, ils doivent servir, ils doivent aider à la guerre, mais ils doivent aussi se soumettre à leur Dieu. Ça, c'est ce qui fait partie du traité en général. Dans l'extrait du film, il y avait plusieurs citations que je trouvais qui étaient très pertinentes pour l'histoire de Samuel. Par exemple, je trouve intéressant que Achille, il va se battre pour qu'on se rappelle de son nom. Et ça marche d'ailleurs, il a une très bonne réputation, tout le monde connaît Achille. Mais David, lui, il va se battre pour le nom de l'Éternel. Il va mettre sa confiance en l'Éternel. Il va pas être intimidé par le géant. Et c'est ça qui fait que c'est une histoire célèbre, comme on parle souvent. Mais voilà, le but, c'est pas David qui est le héros, mais c'est vraiment Dieu. C'est une histoire qui est puissante. Où, c'est vrai, David, il a toutes les raisons d'être intimidé par Goliath, mais parce qu'il connaît son Dieu, il n'a pas peur. Et on voit ce contraste avec Achille, qui lui est fier, il est arrogant. Ben, David, lui, par contre, il est humble, il est soumis, il est confiant en l'Éternel. Une autre citation, c'est quand Achille dit, juste avant d'aller se battre, imaginez un roi livrant ses propres batailles. Ce serait mémorable. Et je trouve que là encore, c'est pertinent par rapport à Saül. Saül avait peur, il était à la bataille, mais il voulait pas se battre contre Goliath. Et on peut imaginer, voilà, c'est pour protéger, parce que si le roi meurt, alors, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, il a le même Dieu que David. Mais il connaît pas la puissance de Dieu pour le délivrer, pour lui donner la force. Imaginez Saül qui se bat pour l'Éternel. Alors je pense que l'histoire dans Samuel, elle serait très différente. Et bien sûr, on voit que le roi, il déteste Achille. Et je crois que Saül peut s'identifier à ça. On voit plus tard à quel point il déteste David et qu'il en est vraiment jaloux. Donc, on voit pas la scène sur la vidéo, mais le roi donc de l'armée qui vient d'être battu va donner son sceptre à Achille en signe de soumission à leur nouveau roi.
leur nouveau suzerain. Et puis il dit de donner le sceptre à son roi. Et Achille lui dit qu'il n'a pas de roi, qu'il ne se bat pas pour son roi, mais pour lui-même. Et là, de nouveau, David, s'il pouvait se battre pour lui-même, parce qu'il pouvait, hein, il venait d'être oint comme roi, il avait reçu l'onction par Samuel, il aurait pu prendre cette opportunité pour se rebeller, pour reprendre la royauté, mais pourtant, il reste soumis à Saül. Et ça marche. Et franchement, je trouve que ça donne de quoi méditer. Et dans les prochains enseignements, on va regarder à ça, à cet aspect de la soumission, quand on va faire le temps d'application final. Voilà, donc, c'était un petit peu une intro sur l'extrait de film qu'on a vu. Donc maintenant, on va passer un moment à regarder les ennemis d'Israël. Toutes les batailles que David il va avoir sont importantes. Et puis surtout, on va voir que à la fin de Josué, le peuple, il a bien conquis le pays, mais pas complètement. Et puis en fait, c'est David qui va réellement récupérer tout le terrain que Dieu avait promis au peuple. Donc, un des premiers ennemis, c'est les Philistins. Donc, les Philistins, ils sont importants à l'époque de David, et ensuite un peu moins. En fait, ils sont mentionnés 149 fois dans Samuel, et seulement 6 fois dans Roi. Donc, moi, je dirais que c'est les ennemis principaux d'Israël au temps de Samuel. Donc, ici à l'écran, vous avez une carte des gens de la mer. On voit que les personnes qui vivaient en Grèce et dans les îles comme la Crète, Rhodes, Chypre, et bien, toutes ces personnes vont beaucoup voyager et vont aller s'installer sur plusieurs côtes des pays. Et entre autres, ici, on va voir que les Philistins se sont installés au bord de la mer en Israël. Donc, c'est des gens de la mer et ils ont 5 villes-États, 5 villes principales avec Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Ekron que vous pouvez voir donc sur la carte à l'écran. Et pour chacune de ces villes, ils ont un seigneur qui règne sur la ville. Et on peut imaginer qu'ils ont des contrats d'alliance entre ces villes pour se protéger les unes les autres et pour monter ensemble pour attaquer les autres peuples du pays. On sait que les Philistins étaient très puissants entre 1200 et 1000 avant Jésus-Christ, et c'est la période en gros juste avant David. Il semble que la culture des Philistins était très différente. Ils sont souvent appelés les incirconcis. Alors, sûrement parce que, par exemple, à Édom, à Ammon, à Moab, les descendants de Lot et de Ésaü, et en Égypte aussi, ils étaient connus pour pratiquer la circoncision. Donc, c'est sûrement pour ça qu'ils étaient appelés les circoncis, parce que leur culture était différente. Militairement, ils étaient également très puissants. Ils avaient une bonne stratégie, surtout quand on la compare à Israël, parce que ils avaient des armes plus développées, ils avaient des armes de fer. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez l'histoire où il y a plus de forgerons en Israël, et du coup, les Israélites doivent aller chez les Philistins pour aiguiser leurs outils. Donc, évidemment, c'est une manière de garder l'avantage sur les Israélites. Mais également dans l'unité de leur manière de se battre, les Israélites, ils ont l'inconvénient d'être désorganisés ou organisés par tribus, et il manque cette unité nationale qu'on va pouvoir voir avec l'arrivée de Saül, bien sûr. Au sujet de leur religion, la Bible, elle parle de 3 de leurs dieux, Dagon, qui est connu dans Samuel, mais aussi Belzébub et Ashtaroth. Il y a des temples dans plusieurs des villes en Philistie, et sûrement qu'ils faisaient des sacrifices à leurs dieux. Il semble que les guerriers prenaient des petites statues avec eux quand ils partaient à la guerre. Ça, on peut le lire dans 2 Samuel 5, 21. 2 Samuel 5, 21, on lit que ils abandonnèrent là leurs idoles et David et ses hommes les emportèrent. Donc, ça veut dire qu'à la guerre, ils prenaient leurs idoles avec eux
Et en les abandonnant, c'est un signe que leurs dieux sont évidemment moins puissants que celui de David. On sait que les Philistins, ils avaient aussi des voyants, des gens qui ils pouvaient aller consulter pour avoir des conseils. Et ça, c'est dans 1 Samuel 6, au verset 2. 1 Samuel 6, au verset 2. Alors les Philistins appelèrent les sacrificateurs et les devins et dirent, que ferons-nous de l'âge de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer à sa place. Donc là, on voit qu'il y a des sacrificateurs, des devins. Donc, voilà, toutes ces choses que Dieu avait déjà prédit, qu'ils allaient se retrouver dans une terre avec des gens qui pratiquent la divination, pardon. Et c'est pour ça qu'ils devaient détruire tous ces peuples-là. Ils connaissaient Yahweh, donc le Dieu d'Israël, l'Éternel, et sa puissance au-delà des frontières. Ils savaient que c'était pas juste un Dieu local. Et d'ailleurs, ils avaient peur de sa puissance parce qu'ils avaient entendu parler de ce qu'il avait fait aux Égyptiens. Ça, c'est dans 1 Samuel 4, verset 8. 1 Samuel 4, verset 8. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de coups dans le désert. Voilà. Donc, l'Éternel a une bonne réputation, en tout cas, une réputation d'être puissant, et puis c'était déjà son but quand il a fait sortir son peuple d'Égypte. Je vais pas tellement parler de Belzébub et d'Ashtaroth parce que il n'y a pas beaucoup d'informations à leur sujet qui touchent Samuel. Il y avait les Astartés et les Baals que les Israélites adoraient, que vous avez déjà pu voir. Mais je vais parler un petit peu plus de Dagon. Donc, parce qu'évidemment, il est mentionné dans Samuel. Les Philistins, ils vivaient proche de la mer, et donc il semble que Dagon, c'était leur dieu de la mer. Dag, ça signifie poisson. Mais il y a d'autres personnes qui pensent aussi que c'est un lien avec les grains, et ils traduisent Dagon comme Dagan, qui signifie grain ou céréales. Et du coup, Dagon serait un dieu de la Macédoine qui aurait été transféré lors d'une guerre ou d'une bataille gagnée. Voilà, donc l'origine serait en Syrie. La Philistie, c'est une région avec beaucoup de culture de céréales, et donc ça aurait du sens si c'est lieu des céréales. C'est, dans tous les cas, ce qui est important, c'est que Dieu, il s'est révélé plus puissant que Dagon. Même s'il semblait que Dagon, il avait donné la victoire aux Philistins, Dieu avait perdu, puisqu'ils ont pu capturer l'arche. Dagon, Dieu va se manifester comme plus puissant. Vu que l'image de Dagon va d'abord tomber face à l'arche, et ensuite il est carrément brisé, et ça montre la puissance ultime. Dieu, il n'a pas besoin d'une armée pour se défendre. Il va déjà montrer sa puissance tout seul. Et donc, voilà. Il y a une autre histoire, en fait, qui nous parle de Dagon, où on a de nouveau, il semble que Dagon a la victoire sur Yahweh, mais Yahweh va montrer toute sa puissance, et c'est l'histoire de Samson. Donc, Samson est finalement capturé par les Philistins. Donc, il semble que finalement, les Philistins sont plus puissants que le grand Samson. Et c'est à la fin de sa vie, il la passe dans le temple de Dagon. Et c'est là qu'il va mourir. Mais en mourant, vous vous rappelez qu'il détruit le temple. Et donc, à nouveau, l'Éternel va montrer qu'il est plus puissant que Dagon. Voilà. La référence à l'écran de Josué, c'est une ville avec le nom de Dagon qui est mentionné. Donc, sûrement que c'était un endroit où ils adoraient Dagon aussi. Voilà. Alors, je crois que c'est un peu tout sur les Philistins pour l'instant. On va passer aux Gabaonites. Donc, je sais pas si vous vous rappelez l'histoire, c'est à la fin de Samuel. On a une famine en Israël. C'est pendant le règne de David. Alors, David va consulter l'Éternel pour savoir quelle est la raison de cette famine. Et l'Éternel lui dit que c'est à cause de la dette de sang de Saül sur les Gabaonites. Le fait que Saül avait été sanguinaire.
En fait, on n'a pas du tout d'histoire, enfin, on n'a pas le récit qui nous est raconté dans Samuel, mais ça doit être sérieux vu que, ben, Dieu, le pays va devoir payer pour ça. Vous vous rappelez sûrement de l'histoire des Gabaonites. L'arrière-plan, c'est donc dans Josué 9, où on a une alliance qui est faite avec eux, qui devait les détruire. Donc les Gabaonites, c'est ceux qui s'étaient déguisés comme venant de très loin pour venir faire une alliance avec Josué. Mais en fait, c'était les voisins. Ils étaient juste à côté. Et Josué va se faire avoir, il n'a pas consulté l'Éternel, il va faire alliance avec eux, et c'est là qu'il découvre qu'en fait, ils ont été trompés. Mais en fait, cette histoire dans Samuel, on voit que Dieu a pris très au sérieux cette alliance. Même si ça semble être une mauvaise alliance, c'est quand même une alliance que Dieu va prendre au sérieux. Et parfois, on peut peut-être croire que parce que c'était une mauvaise alliance ou un mauvais choix, ouais, un mauvais contrat, une mauvaise alliance, alors Dieu il va pas la prendre au sérieux et on peut faire des compromis. Bah là, on voit que Dieu même des centaines d'années plus tard, il garde cette alliance au sérieux. Voilà, donc on voit que Dieu c'est un Dieu de justice et qu'il y a des conséquences qui sont prolongées, quoi. Pour les lecteurs du livre de Samuel, c'est vraiment un encouragement et un avertissement à garder l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Parce que si Dieu, il prend si au sérieux l'alliance que Josué avait fait, malgré le fait qu'il s'était basé sur une tromperie, alors à combien plus forte raison est-ce que Dieu, il va prendre au sérieux son alliance avec son peuple? Et il y aura des conséquences si l'alliance est brisée. Mais aussi, c'est un encouragement pour David qui va recevoir cette alliance éternelle avec Dieu, qui lui promet un règne éternel avec un fils toujours sur son trône. Donc de voir que Dieu il respecte cette alliance avec les Gabaonites, alors ça doit encourager David qu'il va aussi garder son alliance avec lui. Voilà, ensuite on va regarder les Ammonites. Donc les Ammonites sont les descendants de Lot. Et dans Samuel, on a l'histoire avec le roi Nash. C'est dans 1 Samuel 11. C'est les Ammonites qui sont vraiment cruels, qui veulent enlever un œil à chacun des Israélites. Et puis on a Saül qui entend parler de ça. Et c'est une histoire très très importante parce que c'est là que Saül va enfin se lever comme roi et enfin prendre son rôle de roi. Il va unir Israël comme un seul homme pour aller se battre contre les Ammonites. C'est vraiment un temps clé parce que c'est un tournant dans la vie de Saül. C'est là que il va être renouvelé, son couronnement va être renouvelé aussi. Avant, il se cachait, mais cette fois, il peut plus se cacher. Cette fois, il va plus retourner dans le travail manuel, mais il va prendre son rôle de roi et chasser les Philistins, entre autres, et d'autres peuples. Plus tard, sous David, on a Nash qui meurt, et puis David, il aimerait faire une alliance avec son fils, parce que Nahash l'avait soutenu. Mais son fils Hanoun, il va refuser et il va demander aux Araméens, ou plutôt aux Amoréens, je me suis trompée, de se lever pour se battre. Mais on voit que Joab et Abishai, ils vont se battre, ils vont les battre. Ils vont battre les Ammonites et les Amoréens. Mais après, ils vont quand même essayer de revenir attaquer une fois. Et cette fois, c'est David qui va les attaquer, qui va les battre. Et ils vont devenir donc vassals de David. Ça, c'est dans 2 Samuel 10, verset 19. Maintenant, la question, c'est est-ce que vraiment Joab et Abishai n'ont pas pu les battre complètement? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit David qui les batte? Alors, peut-être que c'est des détails qui ont été ajoutés pour soutenir David, pour le montrer encore plus puissant. Mais ça, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, voilà, les Ammonites et les Amoréens deviennent vassals de David. Ensuite, après les Ammonites, on va regarder aux Amalécites, Amalek, qui sont les descendants d'Ésaü. Très certainement, ça on peut lire dans Genèse 36, 16. C'est un peuple nomade
Et dans Deutéronome 25, verset 19, Dieu, il avait déjà demandé à Israël d'effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ça, c'est dans Deutéronome 25, verset 19. Et donc, l'histoire d'Amalek, qui est très connue dans Samuel, c'est évidemment dans 1 Samuel 15, là, je me suis trompée à l'écran. C'est une erreur de ma part. 1 Samuel 15, donc Saül aurait dû complètement les détruire, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va épargner le roi Agag, et à cause de ça, il va être rejeté comme roi. Et donc c'est dans 1 Samuel 15, 3. Va maintenant, frappe Amalek et voué à l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, agneaux, chameaux et ânes. Ça, donc c'est 1 Samuel 15, 3, la direction claire de l'Éternel. Mais plus tard, on va lire que Saül épargnait Agag, ce qu'il avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail et dans les bêtes de la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit et vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc on regardera au détail de cette histoire dans un prochain enseignement. Mais c'est à cause de ça que Dieu va regretter d'avoir choisi Saül comme roi. Mais dans tous les cas, on voit dans cette histoire que les Amalécites, c'est une menace sérieuse pour Israël et qu'ils doivent être détruits. Sûrement parce qu'ils opprimaient Israël et parce qu'ils avaient une mauvaise influence sur eux. Plus tard, ils vont attaquer aussi le camp de David à Ziklag. Ils vont prendre les hommes de David, son peuple, ses femmes. Ils tuent personne, mais les prennent tous comme esclaves et ils brûlent la ville quand même. Ils prennent tout qui est captif. Et puis David, il rentre déjà d'une bataille avec ses hommes et c'est le grand désespoir quand il voit que leurs maisons ont été détruites. Alors David, il va prendre ceux qui ont encore l'énergie d'aller se battre pour aller récupérer toutes leurs affaires. Ils vont piller les Amalécites, ils vont récupérer les butins. Et ce qui est beau, c'est que David, il va honorer tous ses soldats, pas seulement ceux qui sont allés se battre contre les Amalécites, mais aussi ceux qui sont restés derrière parce qu'ils étaient fatigués et qu'ils n'en pouvaient plus. Parce que je pense que David, il a reconnu que s'ils ont pu gagner la bataille d'avant, c'était aussi à cause que ces hommes, ils s'étaient battus. Donc on voit un David qui est un Dieu qui prend soin de son armée, ouais, et c'est un contraste avec Saül qui va les empêcher de manger plusieurs fois. Mais là, David, il leur permet de se reposer et en plus, il leur donne part au butin. Donc David, il va piller le camp des Amalécites, il va les détruire, mais il y a quand même 400 hommes qui arrivent à s'échapper. Et c'est à l'époque d'Ézéchias, donc en 715 à 686, que Ézéchias va enfin détruire complètement les Amalécites. Si vous voulez, vous pouvez lire le psaume 83 avec une liste des ennemis d'Israël. Qu'est-ce qu'ils veulent faire à Israël? Qu'est-ce qu'ils veulent faire à Dieu? Et donc, on voit une complainte, une lamentation contre les ennemis d'Israël. Et ça nous donne un peu un contexte de pourquoi il faudrait les détruire. Ensuite, on va encore regarder Guéchouriens, qui c'est un peuple que David va se battre contre eux. Donc à la fin de 1 Samuel, c'est quand il travaille pour le roi Akish. Et il semble que c'est une ruse de David. Il va aller se battre contre les Guéchouriens au lieu d'aller se battre contre Israël. Comme ça, il fait croire à Akish qu'il est fidèle à Akish, mais en fait, pas vraiment, vu qu'il va pas se battre contre Israël, mais contre les Guéchouriens. Voilà, donc dans 2 Samuel 8, on a une liste des guerres de David. On va voir qu'il va se battre contre les Moabites, les Amoréens, les Édomites, etc. Mais je pense que là, on a couvert les plus importants. Je vais juste encore mentionner les Jébusites ou les Yébousiens. Ils font partie de Canaan. Ils sont mentionnés dans Genèse. Ils auraient dû être chassés. Ça, c'était dans Exode. Et finalement,
ils sont pas chassés pendant l'époque des juges, comme bien d'autres des peuples. Et c'est David qui va les détruire et les chasser dans 2 Samuel 5, en chapitre 6 à 12, les versets 6 à 12. Et c'est important de les chasser parce que c'est l'endroit que David va ensuite récupérer. Il va construire la cité de David qui ensuite est connue comme Jérusalem et qui devient le centre politique pour David, puis pour les prochains rois de Juda, mais également le centre d'adoration puisque c'est là qu'ils vont construire le temple. Et donc ce sera un endroit très important. Donc voilà, on a regardé un peu à tous les ennemis d'Israël. J'espère que ça vous donne un contexte assez bon pour le livre, avec les informations de base, mais aussi quelques batailles. Et voilà. Pour terminer, j'aimerais juste, voilà, qu'on regarde cette carte. Donc en rouge, vous voyez ce que, Josué avait conquéri à la fin à la fin de son règne, quand ils sont rentrés dans la terre promise. Et ce qui est en vert, c'est tout ce que Dieu leur avait promis. Donc, qu'ils n'ont pas encore pu prendre directement quand ils sont entrés dans la terre promise. Et là, on va voir que en violet, c'est ce que Saül, il a réussi à récupérer comme terrain. Et en bleu, on a le territoire que David a récupéré. Donc, on voit que David, il a enfin atteint le terrain que Dieu lui avait promis. Pour terminer, un petit temps d'application. Donc, on vient de regarder la liste de tous les ennemis d'Israël. On a vu les victoires de David pour récupérer la terre qui était promise. Et je propose que vous preniez un temps maintenant pour réfléchir aux ennemis ou au terrain que Dieu vous a donné la victoire déjà dans le passé, les choses pour lesquelles vous marchez dans la victoire. Que ce soit la dépression, que ce soit une maladie et que vous avez été guéri. Je propose de méditer là-dessus et de remercier Dieu pour ces victoires qu'il vous a données. Mais peut-être qu'il y a encore des domaines de votre vie où vous avez besoin de victoires ou des promesses que Dieu vous a données, des terres promises qui sont encore à conquérir. Du coup, je vous propose de prendre un temps maintenant de prière, de chercher Dieu par rapport à ça, le louer pour toutes les victoires qu'il vous a déjà données, mais aussi pour lui demander qu'il mette en lumière s'il y a encore des choses que vous avez besoin d'avoir de la victoire. Vous puissiez voir sa puissance. Puis on a vu que dans les batailles, souvent ça reflète le caractère. On a vu que Saül, il y a des fois où ça l'a fait réveiller le guerrier qui était en lui, ça l'a permis d'entrer dans son appel de roi. Ça lui a donné de la confiance. Mais d'autres fois, ça a révélé que, en fait, c'était pas un bon roi parce qu'il avait fait des compromis. C'est là que Dieu va le rejeter comme roi. Et donc, le but des batailles, oui, ça nous fait passer par le feu, c'est difficile. Mais le but, c'est qu'on puisse en ressortir purifié, qu'on puisse en sortir fortifié et qu'on puisse passer le test du caractère. Que notre caractère puisse le refléter. Que notre identité de guerrier, notre identité de fils et fille de Dieu puisse ressortir dans nos victoires. On se batte pas avec des compromis. Qu'on termine complètement le travail que Dieu nous demande. Et si on veut avoir la victoire, alors je crois qu'il faut pas qu'on laisse de place au compromis. Et de se rappeler que si on se bat, c'est pour la gloire de l'Éternel. Et que quand il nous donne des victoires, il est glorifié. Et qu'on puisse partager nos témoignages aussi de ce que Dieu il a fait dans nos vies, des victoires qu'il nous a données pour le glorifier. Alors, je vais terminer en priant. Prions pour nous, prions pour vous. Seigneur, merci pour la livre de Samuel. Merci pour toutes ces victoires que tu as données à Saül, que tu as données à David. Merci parce que tu as montré ta toute puissance sur ces peuples. Et Seigneur, merci pour toutes les victoires que tu as données sur nos vies. Merci parce que déjà tu nous as donné la victoire sur la mort, tu nous as sauvés, tu nous as rachetés de notre péché. Et Seigneur, merci parce que tu veux continuer de montrer ta puissance. Donc, Seigneur, tu connais le cœur de chacun, tu connais leurs batailles, tu connais leurs défis, tu connais leurs luttes. Et Seigneur, je prie que tu puisses leur donner la force pour pouvoir avoir la victoire sur tout ça. Je prie pour ta bénédiction sur chacun.
Amen.